Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point de croix avec vous, puisque nous sommes le 20 décembre et c'est aujourd'hui que commence le défi de l'année 2024 avec Mimic et ses loisirs. Donc je me suis dit que cette année j'allais faire plein de défis. Alors, vous savez que j'ai lancé mon défi, mais là, j'ai décidé de participer au défi d'une copine YouTube, d'une personne sur YouTube que je suis et qui organise ce défi de l'année. Et ce défi de l'année commence le 20 décembre, donc c'est aujourd'hui que je vais faire la première croix sur ce point de croix. Il dure toute l'année 2024 et il était, puisque Myriam adore Noël, il était exclusivement sur le thème de Noël. Donc j'avais cette toile que j'avais reçue lors d'un partenariat. C'est du 11 CT et elle fait 54 sur 41. Alors je ne crois pas qu'il y avait de... Elle n'avait pas dit qu'il fallait une taille précise, elle voulait juste que ça soit une toile sur le thème, pas hiver, mais le thème spécifique de Noël. Donc j'ai choisi cette toile-là, qui évidemment n'est pas commencée, et on va la commencer ensemble aujourd'hui. Elle va me durer toute l'année, et vous verrez régulièrement, j'espère, hein, tout au long de l'année, des vidéos sur cette toile. Alors, je vous avais déjà fait l'unboxing, hein, je la sors comme ça. Donc c'est cette toile-là, elle est trop belle. Alors, on peut dire que c'est une toile partielle, mais vraiment, il y a du boulot. Alors, on avait donc là les deux petites aiguilles et les couleurs. Vraiment, waouh, très colorées. Dans les jaunes, beaucoup de rouge, d'orangé, de vert. Voilà, je trouve que c'est quand même des couleurs assez chaudes et des couleurs hiver, Noël. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs. Ça, c'est le patron, tout sur papier glacé. Et il était trop joli. Donc voilà, les quelques détails qu'on va avoir sur ce point de croix. On a ça, on a ici. J'adore ces petits motifs, moi. Ici, c'est à l'envers, il faut le retourner. Oh, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Je vais commencer d'un côté et on finira de l'autre, évidemment. Il a 33 couleurs. Il a des points arrière, ça on verra ce qu'on fait, des nœuds, points de nœuds je ne fais pas, mais voilà, on trouvera quelque chose et ça c'est les 33 couleurs entre guillemets normales. La toile, hop, la toile, la voilà. Alors, je vais vous donner comme ça hein, les dimensions, en gros 40, 45 de long et puis en largeur on est sur du 33. Il disait combien sur le papier? 54 sur 41. Ouais. Bord compris. Donc la taille que je viens de vous donner c'est sans les bords. 54-41 avec les bords. Donc il y a du boulot. Je vous ai dit c'est quoi, du 11 CT. C'est assez confetti hein. Il y a vraiment pas mal de petits voilà, je vais travailler motif par motif comme ça je me perdrai pas parce qu'il y en a vraiment sur toute la toile. Il y a des petits nœuds, des étoiles, il y en a partout hein. Il y a les gros motifs et entre chaque on a plein de petites choses, de petits détails. Donc franchement finalement c'est bien aussi de faire toute une année une toile de Noël. Comme ça je suis sûre que si je remplis des défis à Noël, et ben j'aurai une jolie toile pour décorer la maison ou pour offrir une toile de Noël qui sera faite. Voilà, donc en bas on a toutes les références hein. Voilà pour cette jolie toile. Alors moi je vais mettre comme ça et on va déjà préparer, puisque je ne l'ai pas préparé encore hein. Hop, on va préparer les fils. Alors j'ai pris cette jolie plaquette. Il y a combien de couleurs? 30. Elle va jusqu'à 34. Voilà, elle est trop jolie. Voilà. Du coup, eh ben, on va préparer les fils ensemble. Parce que je ne veux pas les laisser sur cette petite plaque de bois qui ne risque à la longue, surtout sur un an, hein, on va pas se presser non plus, elle tiendra pas le coup. Voilà, donc j'ai décidé hop, tout simplement de mettre sur une plaque
plus solide, on va dire. Alors, voilà, pour que ce ne va pas être très très intéressant de remplir les fils, j'ai décidé, alors je vais juste déjà, hop. Voilà, ça c'est le 31. Hop. Donc j'ai décidé de répondre à un tag sur les loisirs, sur le DP et le point de croix que j'ai trouvé sur la chaîne de Clara DP. Et c'est un tag qui circule sur les chaînes des copines YouTube qui font du diamond painting et du point de croix. Donc je me suis dit tiens, et ben, pourquoi pas répondre à ce tag pendant que je prépare ma toile. Alors, je remercie déjà aussi les personnes qui me taguent. Maintenant, je vais faire attention, je vous avais dit. Je vais faire attention pour être, voilà, pour bien regarder mes notifs. Parce que c'est pas que je veux pas répondre. Elles doivent croire que quand elles me nomment comme ça dans les tags sous les vidéos, je ne veux pas répondre. C'est pas que je veux pas répondre. C'est que je n'ai pas vu que j'étais notifiée. Je suis tombée par hasard et je me suis dit tiens, tu participes jamais au tag et du coup je me dis ça peut être bien, c'est sympa de répondre aux questions que les abonnés posent, voilà, que plusieurs personnes de YouTube, voilà, on a les mêmes loisirs et qu'on réponde aux questions. J'ai trouvé l'idée super sympa, donc voilà, les tags, les questions ne sont pas de moi. Hop, voilà, le 33, il est fait. Voilà, ce sera quand même plus solide que sur ces petites à la longue, ça tiendra pas. Alors, quelle est ma couleur préférée? Première question. Allez, je vous laisse deviner. Ma couleur préférée, il n'en faut qu'une. Moi, je dirais le rouge. Le rouge comme ça. Là, il est où? Un beau rouge, vous voyez, un rouge bordeaux. Là. Ça, c'est ma couleur préférée. Autrement, c'est un rouge comme ça aussi, framboise cerise. Ou alors, ma couleur préférée, c'est le rose. Tous les tons de rose, mais les tons de rose et les tons de rouge. Allez, on aurait dit, on dit que j'avais deux choix. Voilà, et c'est les deux choix. Alors, je vais mettre comme il faut. Hop, que vous voyez un petit peu ce que je fais. Commencer par le numéro 1, comme ça je ne m'en mêlerai pas les pinceaux. Surtout que si je suis prise dans les questions à répondre, ça peut être vite compliqué pour moi. Alors voilà, donc je partirai sur le rose, le rouge. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs de filles, on va dire. Hop. Deuxième question, quand ai-je débuté le point de croix? Je dirais il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Quand le point de croix est venu un petit peu seconder le DP. Voilà, qu'on ne parlait que du DP et beaucoup de sites se sont mis à la vente de points de croix. Et là, je me suis dit, tu as déjà fait du canevas, tu peux très bien faire du point de croix, ça peut te plaire. Voilà, mais dès que j'ai vu que le point de croix arrivait en France, beaucoup, en masse, je veux dire, parce que le point de croix, il y a des années et des années que ça existe, mais il est arrivé sur les chaînes YouTube et de plus en plus de personnes se sont mis après le DP au point de croix. Donc je me suis dit, tiens, comme tu faisais du canevas pendant ta jeunesse, pourquoi pas essayer le point de croix. Voilà. Donc je me suis mise au point de croix sur la chaîne aussi, en même temps évidemment. Quelle est la première toile point de croix que j'ai travaillée? C'était la petite sirène. Et que j'ai pas terminé parce que c'était très confetti. Et après je me suis mis à la toile Peppa Pig avec Peppa et Georges qui faisaient du vélo, que j'ai terminé, que j'ai personnalisé pour Irina. C'était une toile partielle, mais c'est ma première toile point de croix qui a été vraiment terminée. Oh là là, cette couleur corail, elle est trop trop jolie. Hop. Numéro 5.
Alors, la question suivante. Depuis combien de temps le DP est une passion pour toi? Alors, le DP, c'était en 2018, quand j'ai ouvert la chaîne. Et depuis, je n'ai jamais passé une journée, enfin, allez, 2 jours sans faire de DP. Sauf vraiment cause maladie ou vraiment grosse priorité. Mais le DP, c'est plus qu'un loisir pour moi. C'est mon moment à moi, je vous l'ai déjà dit, c'est ma petite bulle, ma bouffée d'oxygène, voilà, je ne suis pas femme, je ne suis pas maman, je suis angélique et je me vide la tête, voilà. Je pense qu'à ma toile, qu'à ce que je suis en train de faire et les soucis du quotidien, voilà. Quand je dis que je suis dans ma bulle, voilà, je pense à rien d'autre qu'à mon bien-être et à mon petit moment de détente quand je fais du DP et même quand je fais du point de croix ou du crochet, voilà. C'est mon moment à moi, comme il y en a qui vont faire une course, qui vont courir pour se vider la tête, je sais pas, ou faire un atelier de cuisine, qui pâtissent, qui font de voilà, un gâteau, de la pâtisserie, qui vont visiter un musée, voir de l'art, etc. Voilà, moi c'est le DP et le point de croix. Bon, la question était sur le DP, mais le point de croix c'est pareil. Suis-je mariée? Oui, je suis mariée. Mon mari, c'est Nicolas, vous le connaissez. Et je suis mariée, ça fera 5 ans au mois de février. Voilà, nous fêterons nos 5 ans de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il y a un fil là qui ne me plaît pas trop. Non, ça va. Donc voilà, oui, je me suis mariée le 9 février 2019. J'avais évidemment déjà ma chaîne. Irina avait 6 mois et je vous avais montré tout ce que j'avais fait au mariage. Je vous avais montré l'album photo du mariage. Voilà. Donc j'avais déjà la chaîne. Alors je mets cela. Hop, c'est le 12. Ils se ressemblent un peu, le numéro 11 et le numéro 12. Voilà. Ai-je des enfants? Oui. Évidemment, j'ai 4 enfants à moi qui sont sortis dans mon ventre. J'ai Théo, j'ai Mathis, j'ai Irina et j'ai petite Céleste. Quel est mon animal de compagnie? Pareil, celles qui me connaissent, celles qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai un petit chat noir. C'est une chatte et hop, elle s'appelle Minnie. Voilà, et pareil, Minnie, vous la connaissez bien. Maintenant, vous la voyez un peu moins parce que maintenant, il y a Céleste. Hein. Mais avant, c'était assez la mascotte de la chaîne. Quand elle faisait des siennes, quand elle avait avalé la tétine, qu'il avait fallu aller au vétérinaire et tout. C'est vrai que je vous avais fait pas mal de vidéos à vous parler d'elle, mais elle va très bien. On la voit encore dans les vidéos, dans les photos. Voilà, c'est Minnie et c'est le petit chat de la famille. Alors maintenant, elle est née en temps de Covid, donc elle n'est pas vieille, hein, elle a 2 ans, je crois. Mois d'août. Je me souviens, j'avais été la chercher, il avait fallu faire une attestation pour aller chercher le chat. Donc, vous voyez, c'était en 2020, je crois. Donc, ouais. Oh, elle a eu 3 ans, peut-être. Ça passe, hein. Alors, suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Je suis évidemment la team diamant rond. Ça, il n'y a pas de doute. Et je pense que d'ici des années, même si j'ai encore la chaîne, je serai toujours dans cette team. Alors le 16, c'est un beau rose. Voilà. Au début de la chaîne, je disais que les carrés étaient mieux, les carrés avaient un meilleur rendu, que voilà. Les toiles, mes belles toiles, je regrette parce que j'ai pris des toiles
des toiles personnalisées que j'ai fait de mon mariage, en toile carrée, des toiles énormes que je n'ai jamais faites, puisque je ne touche plus les diamants carrés. C'est un regret, parce que je disais, le rendu sera plus joli, mais vu comment, que ça soit sur AliExpress ou ailleurs, vu comme les diamants carrés étaient taillés, franchement, ben, je préfère me régaler à faire une toile, que ça soit une personnalisée ou une normale, en diamant rond. Voilà, et c'est plus facile, voilà, ça demande moins de concentration, c'est moins chiant pour moi. Et ça m'a toujours, je l'ai toujours dit sur la chaîne, les diamants ronds m'ont toujours plus détendu que les carrés. Les carrés, pour moi, c'est un stress, non, c'est pas un plaisir. Mais voilà, je pensais que le rendu était plus joli, les toiles rendaient mieux avec des diamants carrés. Or, c'est pas vrai. Mais voilà, j'ai changé. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc j'ai changé d'avis. J'en suis revenue des diamants carrés. Je ne veux plus en entendre parler. En tout cas, moi, j'en veux plus chez moi. Nous ne sommes plus amis. Quel est le thème que je préfère en DP? Donc, c'est le thème girly, tout simplement. C'est parce que j'aime les couleurs de filles, parce que là, on parle du thème, donc c'est plutôt poupée, gorgeous. Voilà. Je vais pas vous dire thème animal parce que j'aime pas les animaux, ni en point de croix, ni en diamond painting. Ça, c'est pas quelque chose que vous verrez beaucoup sur la chaîne. Les paysages, pourquoi pas, des petits. Si, j'ai fait des chutes d'eau, j'ai fait, voilà. Mais les thèmes qu'on rencontre souvent dans les unboxings sur ma chaîne, c'est vraiment des thèmes sur le ton, des tons pastels, des fleurs, voilà. Mais en principe, c'est le thème girly avec des belles petites gorgeous ou des poupées aux gros yeux ou des dessins animés, des princesses, etc. C'est le thème, voilà, girly. Je vais pas vous dire autrement. Pour moi, c'est ça. Oh là là, ce vert aussi, il est beau. Vert sapin, c'est le cas de le dire. Hop, le rouge s'est faufilé dedans. On va récupérer la boulette. Voilà. C'est quand même bien. Au moins, j'ai tout sur la même plaquette. À l'origine, c'était sur 2 plaquettes. Donc là, c'est ça qui est bien aussi, vous voyez. Quel est le thème que je préfère en DP? Je vous ai répondu. Quel est mon plat préféré? J'en ai beaucoup de plats préférés. Mais le plat de mon enfance, le plat que je réclame souvent à mon mari quand on arrive en automne-hiver, c'est la choucroute. Voilà, le chou, évidemment, nous sommes en Franche-Comté, donc c'est la saucisse de Montbéliard, voilà, la cocoyote aussi, mais voilà, on me demande un plat préféré, je vous dirais la choucroute. C'est du chou avec de la saucisse, du lard, des pommes de terre, voilà, ça réchauffe quand il fait froid, ça tient bien au ventre. Mais je suis pas difficile, j'aurais pu vous sortir le couscous, j'aurais pu vous sortir les moules, enfin c'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on me demande le plat préféré, le plat de mon enfance, la choucroute de ma grand-mère, voilà, c'est la choucroute de mon mari aussi, elle est pas mal. Parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui aime cuisiner et qui fait de très très bons plats familiaux du dimanche midi avec la famille, etc. Les plats qui mijotent, les plats des grands-mères, voilà. La cuisine traditionnelle, et Nicolas aime beaucoup cuisiner. Alors, je vais mettre celui-là et on va répondre à la question suivante. Hop. Quel est mon dessert préféré? Dessert préféré. J'aime tout aussi. Je peux pas dire que je suis plus fruit que chocolat. Voilà. J'aime autant une tarte aux framboises qu'un opéra, qu'un tiramisu. Pareil, je suis pas difficile.
Voilà. Si on me dirait ce que j'aime pas comme dessert, par contre, je vais vous répondre. Ce que j'aime pas comme dessert, c'est les tartes aux flancs, les gâteaux de semoule, les gâteaux de riz. Voilà. Ça, j'aime pas. Mais le reste, j'aime. Donc si vous m'invitez, voilà, vous savez qu'il ne faut pas me faire un flan à la vanille, j'ai horreur de ça, les tartes aux flancs, les puddings, les trucs comme ça, j'aime pas. Quelle est ma saison préférée? Alors la saison préférée, je peux dire l'hiver parce qu'il y a Noël, il y a le Père Noël, il y a les cadeaux, il y a voilà, la magie de Noël. Mais j'aime pas Noël parce que j'aime pas le froid et j'aime pas la neige. Oh, l'été, on part en vacances, il fait chaud. Il y a les vacances enfin c'est les vacances, donc il n'y a pas de souci. Ouais, je partirai pour l'été. Je préfère avoir chaud que froid. Avant-dernière question, quelle est la région où je réside? Je réside en Franche-Comté, dans le nord-est de la France, dans le département du Doubs, dans le 25. Voilà, à côté de Montbéliard, pour celles qui connaissent Montbéliard, Besançon. Voilà. Vous connaissez sûrement le marché de Noël que vous voyez sûrement à TF1, parce que c'est un des 5 plus beaux, j'ai vu ça, marché de Noël de France. Donc on est quand même bien noté au niveau de notre marché de Noël. Et puis je suis proche de l'Alsace aussi, où il y a de très très beaux marchés de Noël. Voilà. Et du coup, regardez, c'est fait. J'ai tout rangé mes fils. Hop. Voilà, comme ça c'est fait et je sais où j'en suis. Donc on va commencer la première croix ensemble. Je vais répondre à la dernière question, c'est la 14e. Quel est le CT que je préfère travailler? Donc c'est au point de croix, je travaille le 11 CT et le 9. Par contre, le 9, comme je vous dis, tout le temps sur la chaîne, il n'y a pas beaucoup de modèles. On n'a pas beaucoup de choix pour du 9 CT. Mais en principe, je travaille le 11. Il se travaille avec 3 brins et les trous sont assez gros. Le 14, c'est 2 brins et les trous sont plus petits. Et évidemment, j'ai des problèmes de vue. Je porte des lunettes. Donc, c'est assez compliqué pour moi de travailler. Je ne ferai pas de 16, de 18, de 20 CT. Voilà, mon dada, c'est le 11. Si j'ai à choisir entre le 9 et le 11, on a beaucoup de choix en 11, autant qu'en 14. Et moi, je travaille le 11. Voilà. Donc, on a fini pour le tag. J'espère que ça vous aura fait plaisir que je réponde à ces petites questions. Je me dis que c'est sympa. Surtout quand on fait quelque chose comme ça où j'ai pas de... Voilà, c'est pas un tuto, c'est pas... j'ai pas grand chose à vous expliquer. Je vous montre pas juste mettre des fils ou préparer des diamants pour un DP. C'est pour ça que du coup, je me suis permise de répondre à ces petites questions. Donc, hop, attention, c'est rien, je ferme juste mon ordinateur. Voilà, ça on a plus de place. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de petites vidéos, eh ben vous me le direz et puis je retrouverai des tags à répondre avec vous aux questions. Alors je ne sais pas par où on va commencer, c'est assez confetti, hein. On va pas se mentir. Que ce soit là-haut ou en bas, c'est assez confetti. Évidemment, je vais travailler par zone. Est-ce que le bleu, c'est du 310, non? Alors, par quoi je commence? Je vais faire les motifs, hein. Donc ma petite case, elle fera ça, je pense, hein. Faire la tasse avec la paille. Voilà, je peux commencer ici avec la petite maison. Ou carrément ici avec la petite boule de Noël. Voilà, donc pourquoi pas commencer par ce motif des petites boules de Noël. Je trouve que c'est bien ici. J'ai bien envie de commencer par là. Alors, on va prendre les petites aiguilles qui étaient livrées avec. On va voir ce que ça donne, hein, je ne sais pas.
si elles sont bien qualitatives ou quoi. On verra bien, on essaye. Hop, je vais la mettre là. Voilà, donc on a dit qu'on va commencer par nos... Oh, dis, qu'est-ce que tu fais là? Moi tout flou. Commencer par les petites boules de Noël. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est quand même bien fait les symboles, hein, on y voit bien. Je vais commencer par le vert. Là. Les petites barres comme ça, c'est le numéro 29. Alors, on met là. Hop, on vient ici, 27, 28, 29. C'est un beau vert. Hop, donc on va venir prendre un fil. Hop, je vais remettre les autres. Alors après, soit je vais travailler sur des bobinettes avec mes fils que j'aurai dédoublés, parce que en fait un fil va me faire 2 fils, parce qu'il me faut 3 brins et un fil à 6 brins. Ça vous devez déjà le savoir, je vous apprends rien. Alors, on va y arriver, oui. Ah, 3 et 3. Voilà, et on va dédoubler notre fil. 3 brins de chaque côté. Hop. Alors, des fois, si on s'arrête en cours, et ben, ça merdouille. Hein. Je sais pas vous, mais alors des fois, c'est assez pénible. Hein. Ou alors, des fois, ça s'en mêle un petit bout et après, on peut reprendre. Voilà. Allez, c'est bon. Donc ça, c'est le verre du rab. On va dire comme ça. Et ce verre-là, eh ben, je vais le remettre où il était. C'était le 29. Hein. Oui. Donc, je vais le remettre avec les autres. Pas que je foute en l'air mon aiguille. Voilà. Hop, allez. Ici, ça, hop, on va le mettre là. Donc j'ai mon fil, j'ai mon aiguille. Il n'y a plus qu'à rentrer le fil dans l'aiguille. Alors je ne connais pas l'aiguille, hein, donc je ne peux pas vous dire si le chat est bien ou pas. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà. Et donc on va commencer par le symbole 29 ici. Voilà, ça va être comme ça. Et c'est les boules. Donc première croix le 20 décembre. Pour le défi 2024 sur le thème de Noël. Alors la toile est très très riche. Et ça, comme toutes les nouvelles toiles, donc j'espère que j'irai au bout de ce défi. On le verra. Hein. Si j'espère, il n'y a pas de raison. Je vais être motivée. Et puis j'avancerai en vidéo aussi. Et puis je trouve que voilà, c'est bien aussi de faire une toile de Noël quand on n'est pas à Noël. C'est l'été, on fait une belle toile de Noël pour Noël prochain. Je trouve que c'est sympa aussi. Et puis les toiles de Noël sont tellement... voilà. On s'évade quand on fait un point de croix. Mais en plus, un point de croix sur le thème de Noël, c'est super. Et puis, comme je vous dis, ben voilà, j'aurai fini ma toile point de croix. Si je tiens le coup pour ce défi 2024, ben je l'aurai fini en pleine période de Noël. Donc, je pense qu'elle pourrait être offerte en cadeau à un de mes proches.
si je remplis ce défi. Hein. Voilà, en tout cas, il y aura un début et une fin. C'est vrai qu'à l'heure où on se parle, et ben je ne sais pas, voilà. Moi, j'entame le défi. Après, est-ce que le contrat sera rempli? Est-ce que le défi sera validé? Est-ce que j'aurai fini la toile? Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, je commence le défi. Voilà. J'ai l'envie, j'ai la motivation et voilà. Advienne que pourra. Après, pour le reste, il peut tellement se passer tellement de choses que je ne peux pas savoir. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire ce défi à fond. Donc là, est-ce qu'il y en a à côté? Il n'y en a pas, là il n'y en a pas. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que j'aime bien quand même... Alors là, je rentre mon fil, parce qu'il n'y en a pas à proximité. Sinon, j'aurais été un peu plus loin, mais là, il n'y en a pas. Ce que j'aime bien, moi, c'est... je vais mettre sur une bobinette, parce que comme le fil, il est déjà commencé, on va dire. Hein. Je sais pas, mes ciseaux magiques, j'ai un pauvre ciseau, là. Ciseaux de pauvre. Avec tous les ciseaux, vous allez me dire, avec toute la collection que j'ai, c'est une honte. C'est une honte. Et voilà, là, ce que j'aurais envie de faire, c'est d'aller faire les numéros 29 à proximité, vous voyez. Mais je vais vraiment me concentrer ouais, sur les boules. Donc là, je vais carrément enlever mon petit fil de l'aiguille et puis je vais le remettre gentiment à patienter dans le numéro, c'est quoi, 29. Voilà, pour... hop. Comme ça, je serai bien contente de le retrouver pour un prochain motif où il y aura ce numéro 29. Voilà. Pas que je perde mon aiguille. Donc mon aiguille, je vais la mettre... Voilà, c'était juste pour commencer un petit peu avec vous. Hein. Évidemment, je vous retrouverai prochainement pour une vidéo point de croix, pour faire une vidéo, pour voilà, en faire avec vous en vidéo et je vous montrerai aussi des avancées. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit moment avec moi vous aura plu, que voilà, ce défi vous plaira. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.